Quand on parle de la méthode Kokoroko, ça donne de l'urticaire à certaines personnes. C'est vrai que dans notre environnement médiatique, il y a des ministres qui ont des obligés. Il y a des listes qui sont ouvertes dans certains ministères où certains journalistes sont entretenus. Dès que vous écrivez sur un ministre, les gens vous sautent dessus. Vous avez la riposte tout de suite. Ils appellent ça équipe de riposte. Donc vous avez la riposte tout de suite et tout. C'est comme vous avez lancé un caillou dans un essaim d'abeilles. Oh oui. Et on a remarqué que Kokoroko fait partie de cette catégorie de ministres qui est bien entouré par certains hommes de médias. Qui sont l'équipe de Jean-Javid voilà, voilà. Mais le problème c'est que on ne fait pas de critique pour nuire à quelqu'un. Quand vous êtes un homme public et que vous posez des actes, ces actes sont sujets à interprétation, à analyse. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, allez au village, créez une ferme agricole et puis reposez-vous là-bas. Mais à partir du moment où vous manipulez ce qui est public, vous n'avez pas la science infuse. La preuve, Kokoroko a sorti une note par rapport aux enseignants publics que l'État donne aux établissements confessionnels. Il a dû rapporter cette note. Les gens n'ont pas vu ça passer. Parce que les gens du confessionnel se sont révoltés, surtout le collège Chaminade. Et tout le monde sait que c'est les Chaminadois qui, plus ou moins, gèrent le pays. Voilà. Et rapidement, il a retiré, il a fait une nouvelle note pour annuler la première. Ça veut dire qu'il n'avait pas pris de bons conseils pour prendre par exemple cette décision. Et quand nous disons les choses, nous faisons nos analyses, là où c'est bien fait, on le dit. Mais là où il y a des décisions qui posent problème ou qui suscitent la polémique, on le dit aussi. Par exemple, lorsqu'on nous dit qu'il a sorti une note pour dire qu'il faut que tous les patrimoines fonciers des écoles soient préservés, nous avons fait ce débat ici. Effectivement. Avec le lycée technique d'Agidé Gomé, où il y a des intrusions des gens qui viennent arracher les espaces des établissements scolaires. Il y a le cours primaire de Ségbé, il y a un collège à Bochomé, il y a des établissements scolaires comme ça où des gens rentrent, ils prennent les terres pour vendre. Donc on a fait ce débat ici, donc ils ne disent rien de nouveau. C'est vrai qu'ils ont un projet qui veulent implémenter 30 000 salles de classe ou quoi, où les partenaires leur demandent de sécuriser les espaces publics, les espaces scolaires. Et donc on a... c'est la consultation gratuite. Voilà, donc ils ont commencé par clôturer. Voilà, ils ont commencé par clôturer. Ils ont commencé par clôturer certains établissements scolaires dans la ville de Lomé, peut-être à l'intérieur. C'est une bonne chose. Cette décision ou ce communiqué qui consiste à demander au directeur d'école en association avec les maires pour faire les titres fonciers des établissements scolaires pour sécuriser le domaine des établissements, c'est une bonne chose. Mais interdire les cours de vacances payants, puisqu'il a dit, puisqu'il reproche qu'il dit en cours de vacances. Sinon, il allait dire de ne même pas le faire. Mais c'est le fait que les parents payent qui le dérange. Et j'ai entendu les gens dire que tous les parents n'ont pas les moyens de payer, c'est pour ça qu'ils disent de ne pas payer. Mais si vous ne payez pas, l'enseignant qui veut mettre un peu de son temps pour partager son savoir, l'étudiant qui veut le faire, il a ne serait-ce que besoin de se déplacer et mettre 500 francs de carburant dans sa moto, acheter de la craie. Parce que ceux qui font les cours de vacances ont besoin du matériel pour faire le cours des vacances. Et après, ils ne gagnent pas grand-chose. Il faut juste un soutien scolaire. Mais comme Joël vient de le décrire, quand les enfants sont en vacances comme chez nous ici, où on a parfois 2 mois et demi de vacances, parce que nos calendriers scolaires sont tellement élastiques qu'on sait comment, quand les cours commencent, on ne sait pas quand finir les vacances. Je ne sais pas si vous voyez. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes. Ils sont à la maison, vous les voyez dans les rues là, pendant ces vacances, en train de vendre beaucoup de coins, et je ne sais pas quoi, et orange, tout. Et les filles qui ne sont pas solides, si entre-temps un garçon ne les tire pas dans l'ombre pour coucher avec elle, et après elles sont avec une grossesse, je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est comme il a dit, c'est des problèmes que les parents vivent. Alors, les parents ont besoin, en partant au boulot, que les enfants soient quelque part. Ils savent dans quel pays se trouvent. Oui, que les enfants soient quelque part. Et puis, les cours de vacances, c'est seulement la matinée. C'est-à-dire que de 8h à 11h, c'est fini, les enfants reviennent. Plutôt que de les laisser à la maison, ceux qui ont les moyens, les enfants sont accrochés à la télé toute la journée. Ceux qui n'ont pas les moyens, les enfants sont en déshérence, avec tous les risques que cela représente. Et à la fin des vacances, les enfants désapprennent. Donc les cours de vacances, c'est quand même un soutien scolaire. Et nous sommes dans un pays, je viens de le dire, il n'y a pas d'infrastructure de loisirs. Par exemple, dans les pays développés, où les Kokoroko ont terminé leurs études, où ils ont parfois femmes et enfants là-bas. Pourquoi en France, par exemple, on impose obligatoirement les vacances pour les enfants, les élèves? Et quand vous retournez à l'école, à la rentrée, on demande à chaque enfant où est-ce que son parent l'a amené en vacances. Et si un parent ne l'a pas fait, il est sanctionné. Parce qu'il y a un financement pour ça. Mais c'est parce qu'il y a des infrastructures. Ici, il n'y a plus de sorties scolaires depuis des années. Il n'y a pas de théâtre national. Il n'y a pas de parc d'attractions de loisirs. Il n'y a pas de comment on appelle ça, conservatoire. Il n'y a pas de ballet national. C'est un désert. Les folkloriques au village ont disparu. Parce qu'au nom de la politique du nivellement vers le bas.
On enlève, on aspire, on arrache aux citoyens tout ce qui peut lui faire plaisir. Voilà. Tout ce qui, voilà. C'est un désert d'infrastructures, d'épanouissement et de loisirs qu'on observe dans le pays. Conséquence, vous voyez les enfants dans les clubs vidéo du matin jusqu'au soir. Et dans ce qu'ils appellent maintenant club, les trucs de connexion là. Il y a des trucs de Wi-Fi zone. Il va payer 100 francs ou 200 francs pour 2 heures. Il s'assoit là-bas, il est sur le téléphone. Le parent ne sait pas ce qu'il fait sur le téléphone. S'il voit des sites pornographiques, s'il voit tout ça, parce que il a besoin de sortir. Donc les enfants sont sous les vidéoclubs pour voir Messi, Ronaldo, c'est pas tout ce qui ne correspond pas à leur conscience en tant que citoyen. Et donc, alors quand vous interdisez les cours de vacances, c'est ce que vous encouragez. C'est ce que vous encouragez. Sans oublier que quand les enfants sont en permanence à la maison, s'ils ne cassent pas les choses, ils mangent toute la journée. Et dans un pays où les salaires sont déjà érodés, le peu qu'on doit avoir arraché par la minorité, les parents ont toutes les difficultés à satisfaire les enfants. Donc voilà les aspects. Je ne sais pas si ceux qui ont pu le communiquer ont vu ces aspects-là. Alors quand on le dit, c'est pour animer le débat, c'est pour participer au débat, c'est pour ouvrir des pistes de réflexion. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. Si on avait une fixation sur la personne du ministre Kokoroko, comme souvent les ayatollahs ou les gens qui profitent de lui, les chebabs, les djandjaouis ou les moudjahidines, si on avait des intérêts, il y a des dossiers, il y a des dossiers, plus choses plus aménissants. On n'a jamais sorti, on ne va pas sortir, ça ne nous intéresse pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, voilà le fond de la réflexion. Quand il y a un acte qui est bien posé, il faut la saluer. Quand il y a un acte qui n'est pas bien posé, il faut pas. Kokoroko, il est là, c'est vrai qu'il prend des initiatives pour assainir le milieu de l'éducation, mais parfois, il fait des choses qui ne sont pas normales. Par exemple, au nom de quoi, par exemple, il interdit un syndicat. Il interdit les enseignants de se constituer en syndicat, qui a été même amené à réformer le code du travail, à changer la constitution des syndicats. Au nom de quoi? Et tous ceux qui ont piloté ce processus de syndicat qu'on appelle le CES là, qu'ils ont dissous en arrêtant provisoirement les membres là, demandez aux enseignants. Il y a eu des affectations qui sont sorties. Des affectations punitives. La plupart de ceux qui étaient devant ont été affectés. C'est-à-dire que je ne dis pas que un enseignant ne peut pas être affecté partout sur l'affectation punitive. Oui. Mais si vous prenez la liste de ceux qui organisaient ce syndicat là, mais quelqu'un de Lomé, il y a tant d'oies, quelqu'un a Naki, c'est comme ça qu'il les a dispersés. Et ça, c'est des méthodes, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas de bonnes méthodes. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, lui, par exemple, il est ministre. Il cumule des postes avec des privilèges qui vont avec. C'est bien qu'il a justifié tout ça en disant quand tu es compétent, on peut te donner plusieurs postes. D'accord, eux, ils sont nés sur la bonne étoile. Mais les enseignants, qui n'ont pas grand-chose, et surtout les enseignants du privé, qui pendant les vacances s'occupent aussi avec les cours de vacances à grignoter un peu d'argent pour leur survie. Mais eux, leurs enfants sont à British School. Tous ceux qui sont au Togo, ils sont à Mariam, ils sont je ne sais pas où, ils sont à Lumière, ils sont à Alpha, dans le programme français. Pendant que la majorité des Togolais sont à EPP, Zokaliba, EPP, je ne sais pas. Où les trois, on est né EPP, on va mourir EPP, les enfants sont EPP. Donc ils sont EPP, Zokaliba, EPP, je ne sais pas quoi, tout ça là. Donc à un moment donné, non, là où il n'y a pas EPP, c'est les édiles. Oui. Les écoles d'initiative locale. L'État ne veut pas encore arriver là-bas. À un moment donné, on en rit, mais il faut comprendre que, je ne sais pas si c'est Jean Baudin qui l'a dit, je pense que c'est bien lui qui disait que l'homme est la première richesse de l'humanité. Il n'y a pas de richesse que d'homme sur la terre. Parce que c'est l'homme qui a appelé à transformer tout. Il y a des pays qui n'ont pas de mine, n'ont rien sur le territoire, mais ils ont fait le miracle du développement. Comme le Japon. Comme d'autres pays, je ne sais pas si vous voyez. Et donc c'est l'homme c'est en investissant dans l'homme qu'on arrive à réussir le développement. Alors si vous prenez des décisions qui sont déshumanisantes, comment vous allez aborder le développement? Alors, Kokoroko, c'est des gens de notre génération à l'université. La seule chose que moi j'aimerais le dire, quand vous avez le pouvoir, faites attention à exercer l'autorité que vous avez. Surtout, ne mettez pas à dos dans un pays le corps enseignant, le corps étudiant, c'est-à-dire que des gens qui sont vraiment le cœur du pays, qui risquent de vous rattraper demain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils sont très jeunes, ils ont eu la chance, si je peux parler ainsi, d'être appelés aujourd'hui au gouvernement, d'avoir plusieurs postes à la fois. Il faut qu'ils fassent attention à ne pas écraser les autres.
il y a quelqu'un qui disait, quand vous descendez l'escalier, ou je ne sais pas quoi, vous rencontrez ceux que vous avez piétinés hier. Oui, il y a un truc comme ça, je ne sais pas trop. Mais il faut faire très attention parce que la politique, là, les choses peuvent changer du jour au lendemain en quelques fractions de secondes. Ou les bourreaux d'hier deviennent les gibiers d'aujourd'hui. Mais c'est vrai. Ou les bourreaux d'hier deviennent les gibiers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous prenez le Congo Kinshasa, on apprend chaque jour qu'un ancien baron de Kabila a fui. Celui-ci a fui. Ou bien vous prenez le Mali, on dit l'ancien chef de renseignement a fui, mais il a été arrêté parce que c'est ça la politique. Donc, il faut savoir raison garder. Sinon, on n'a aucune fixation sur la personne de ce ministre-là. Il a des qualités, ça c'est très clair. Il a fait un parcours assez appréciable. Il est ministre. Et puis, il a la volonté. Il a la volonté. Donc, nous, on dit seulement, quand ce n'est pas bien fait, on le dit. Et peut-être ça va lui permettre de changer ou bien de se corriger. Bon, nous, on n'est pas des sireurs de pompe. Les gens qui se lèvent, ils disent, ah, il a bien fait, il a fait ci. Nous, on n'est pas ça. Nous, on utilise l'œil du journaliste. Sinon, on serait parti travailler à la TVT ou à Togo Presse. Donc là-bas, il n'y a pas d'analyse. Vous reportez ce qui a été dit. Ouais, c'est tout. Donc voilà.